Yo tout le monde, c'est Théo Dauphin et bienvenue dans cette première critique cinématographique consacrée à Rogue One, A Star Wars Story, réalisée par Gareth Edwards et avec Felicity Jones dans le rôle principal. Alors je vais m'efforcer de faire une critique sans spoiler et plutôt rapide, mais je vais très certainement parler du rythme du film, donc si vous ne voulez pas vraiment savoir le déroulement de l'action, je vous conseille d'aller voir le film et de retourner sur ma vidéo plus tard. Mais bon, avant de quitter ma vidéo, si vous voulez un avis rapide, j'ai trouvé ce film génial et donc je vous encourage absolument à aller le voir. Bon, maintenant place à la critique. Une arme décisive est sur le point d'être testée. Il faut que nous sachions ce que c'est et comment la détruire. Alors cette critique arrive un peu tard, mais je me devais de la faire parce que vous connaissez très certainement mon amour pour Star Wars et c'était forcément un des films que j'attendais le plus, si ce n'est le plus après Star Wars 7. Et la moindre des choses, c'est que je n'ai pas été déçu. Je suis allé voir le film un peu tard, lundi, donc après sa sortie, parce que je voulais à tout prix le voir en IMAX 3D, donc avoir la meilleure... le voir dans les meilleures dispositions possibles pour me faire une idée du travail qui a été accompli. Et j'ai trouvé que le film réalisé par Gareth Edwards est absolument magnifique. C'est un Star Wars, du début jusqu'à la fin. Alors au début j'avais un peu peur à l'annonce de ce projet, mais j'avais plutôt peur pour moi parce que je savais que on serait très éloigné de l'univers Jedi et compagnie et qu'on serait vraiment... ce serait vraiment un film de guerre, donc moi c'est pas forcément le genre de film qui me plaise, donc j'avais un peu peur d'être déçu. Et au final j'ai pas été déçu, j'ai même préféré ce film au 7, il n'y a pas photo. Pourtant je fais partie des fans du 7ème épisode. Donc Rogue One, comme vous le savez très certainement, se situe entre le 3 et le 4ème épisode, voire même quelques jours, l'action se finit quelques secondes avant le début d'un nouvel espoir. Donc on est vraiment dans la continuité. Et moi je me demandais au début si ça avait un intérêt de raconter l'histoire justement des plans qui sont volés, des plans de l'étoile de la mort qui sont volés et qui sont finalement l'enjeu du 4ème film. Et ben je me suis pas ennuyé une seule seconde. J'avais peur que l'histoire soit justement pas intéressante et en fait non. Ce film nous rend le 4 meilleur d'une certaine manière parce qu'on comprend tous que forcément j'ai enchaîné avec le 4 juste après et ça rend le 4 meilleur. On comprend mieux les choses et c'est cool quoi quand on voit le début de l'épisode 4, c'est-à-dire le résumé qu'on a tenu, le Star Wars Scroll. Et bien là, maintenant, on comprend de tout ce qu'il est question, de ce qui s'est passé, et l'histoire qui est racontée, l'histoire de Jyn Erso et des vols des plans de l'étoile de la mort, est vraiment très très bien racontée dans ce film. Alors, Rogue One est un bon film, mais bien sûr, il y a des défauts dans ce film, mais pas énormément. C'est-à-dire, le défaut principal, ça serait le développement des personnages qui, je trouve, sont... Il y a comme j'ai même entendu pas mal de personnes le dire, il y a certains personnages qui sont pas trop développés, on comprend pas forcément leurs enjeux, et du coup, ce qui nous fait pas vraiment les aimer. On est même peut-être plus ému par le K2SO, le nouveau robot, que par... on est peut-être plus attaché à lui qu'aux autres personnages, mais il y a beaucoup de personnages qui sont apportés, notamment le le personnage aveugle qui croit en la force mais qui n'est pas un Jedi, qui est vraiment, je trouve, c'est un super personnage et c'est pas du tout, c'est pas un personnage classique. Donc c'était une bonne idée d'ajouter ce genre de personnage là. Et le personnage de Jyn Erso est bien mené. Par contre, les autres personnages sont pas forcément tip top. En revanche, niveau effets spéciaux, niveau tout est magnifique. Alors ils ont essayé de faire des effets spéciaux, de limiter l'utilisation finalement des effets spéciaux à l'ordinateur
pour revenir un peu plus dans l'esprit de la première trilogie, eh ben, c'est hyper réussi, les vaisseaux sont magnifiques. Il y a des scènes qui sont iconiques dans la réalisation, notamment quand... Bon, c'était pas un spoil parce que c'est dans la bande-annonce, notamment quand on a l'étoile de la mort qui passe devant un des soleils et qui fait une éclipse. Ce plan est absolument magnifique. Il y a aussi de plans où on voit l'immensité de l'espace et les vaisseaux qui sont minuscules finalement et qui avancent. Et j'ai trouvé ça très 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 bon. Et franchement, j'ai accroché à ce film. Hormis le début. Enfin, pas la première scène. La première scène, c'est bon. Mais après, j'ai un peu décroché pendant peut-être une demi-heure, où j'ai pas vraiment compris, on passait un peu trop de planète en planète et il y avait trop de cuts et c'était un peu... Ça m'a un peu perdu à ce moment-là, je me suis un peu demandé ce qui se passait, puis finalement, à la fin, on arrive vraiment sur... C'est beau, c'est magnifique, on a les frissons, surtout sur la dernière scène, vous comprendrez quand vous le verrez, on a les frissons et c'est génial, c'est génial. J'ai adoré le film et comme vous allez voir, il y a plein de surprises, de clins d'œil plutôt. Alors c'est pas du fan service, je ne considère pas ça comme du fan service, étant donné qu'on se passe vraiment quelques jours avant le début d'un nouvel espoir et on retrouve des personnages forcément du quatrième volet, donc je ne vais pas vous spoiler. Et il y a des personnages qui sont tellement inattendus qu'on ne voit pas vraiment dans la bande-annonce, on ne voit absolument pas, qui sont inattendus, mais qui ont en fait une très grande présence à l'écran et qui sont... On ne pouvait pas s'y attendre à les voir et c'est vraiment magnifique. J'ai trouvé, et les effets spéciaux, vous comprendrez de toute façon quand vous les verrez, sont magnifiques sur justement ces personnages, sur le rajeunissement des personnages. Tout est très très bien fait et Gareth Edwards a fait vraiment, non seulement il a fait un super Star Wars mais aussi un super film. J'ai vraiment accroché, même si vous ne connaissez pas du tout l'univers de Star Wars, vous pouvez aller voir ce film. On est sur un film de guerre, on parle de la rébellion, de l'Empire, c'est beaucoup plus noir que les autres Star Wars, les enjeux ne sont pas les mêmes, on n'est pas sur le côté affectif, de toute façon on se doute du destin des personnages, étant donné qu'on ne les voit pas dans les prochains films, leur destin est scellé, on sait ce qui va arriver, et même si on sait ce qui va arriver, on est intéressé par l'histoire et on veut en connaître plus. C'est en ça que le film est réussi, car il nous intéresse, il nous investit dans une histoire dont on connaît déjà et dont on connaît déjà l'issue et la fin, puisqu'il y a quand même 4 films qui suivent juste après. Donc, c'est vraiment... de ce point-là, c'est vraiment hyper bien réussi. Comme je vous ai dit, point positif, effets spéciaux, la réalisation, on a des plans iconiques, notamment les scènes avec Dark Vador, c'est iconique, mais on n'a jamais vu Dark Vador de cette manière. Et c'est ça qui est encore plus bluffant, vous verrez, c'est génial. Ça ne peut pas, si vous êtes fan, ça ne peut pas ne pas vous donner les frissons quand vous voyez ce genre de scène. Voilà. Et la scène de bataille à la fin est absolument géniale. Hyper bien ramené. Le rythme du film, dans sa dernière heure, après bien sûr je vous ai dit qu'au début c'était un peu bizarre, mais dans sa dernière heure c'est génial, c'est super bien fait. Et puis on introduit des nouveaux personnages, on n'est pas sur le même schéma comme dans l'épisode 7 où on est encore sur une planète de sable. Là non, on est complètement différent. Il se démarque des autres films, ce Star Wars, tout en étant un très bon Star Wars. Il est à part, on sent que c'est un spin-off, mais l'histoire qui est racontée est super bien menée, la réalisation est superbe, et voilà, c'est un des meilleurs Star Wars sans problème. Il est sur mon podium, après le 4 et le 5, des meilleurs films Star Wars. Assurément. Donc voilà, je vous conseille vivement d'aller voir ce film. Et si vous n'avez pas le même avis que moi, si vous avez été déçu au contraire de ce film tant attendu, eh ben je vous invite à en parler dans les commentaires. Et voilà. En tout cas, moi, je vous merci d'avoir regardé cette vidéo.
N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Vous savez qu'en ce moment, il y a d'importants bugs sur YouTube. Je n'en ai pas parlé moi-même parce que je n'ai pas vraiment eu le temps. Mais effectivement, on perd des abonnés au fur et à mesure et ça assez anormalement dès la sortie de vidéo. Donc c'est comme nous avons dépassé les 700 abonnés. C'est quelque chose de génial. Je ne me suis pas encore exprimé dessus. Je voulais le faire en vidéo. Mais j'ai tellement peur qu'en sortant la vidéo, on perde justement ces abonnés-là à cause de ce bug et de ne plus être à 700. Ça me... Mais en tout cas, je vous remercie parce que ça, c'est grâce à vous. Nous sommes maintenant 700 et quelques sur la chaîne. C'est juste génial. Je ne pensais pas arriver à ce nombre-là un jour. Et je sais qu'on va continuer à avancer, notamment peut-être l'année prochaine. Le prochain palier, c'est les 1000 abonnés. Peut-être qu'on y arrivera. En tout cas, je compte sur vous pour partager la vidéo. Et si vous voulez d'autres vidéos critiques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement donc, pour une nouvelle vidéo, très certainement un tutoriel. Passez de bonnes fêtes. Ciao, ciao.